Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors aujourd'hui on va discuter des fameuses tablettes de chocolat. C'est souvent un attribut physique fantasmé, c'est un symbole de jeunesse et de bonne forme physique. D'ailleurs en termes d'attraction physique, chez une femme, une taille fine avec un contour des grands droits dessinés, ou chez un homme, 8 carrés saillant sous le t-shirt, en général ça ne laisse pas indifférent. Mais au final, quel est le sens biologique de tout cela? C'est ça dont on va discuter. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est responsable de ces tablettes de chocolat? Alors ce qu'on appelle les tablettes de chocolat, que les anglo-saxons appellent le pack de 6 parce qu'ils ont oublié ceux du dessous, qui est en fait un pack de 8, sont la conséquence d'une partie des muscles abdominaux qu'on appelle les grands droits. Alors il y a trois types d'abdominaux. Il y a les obliques, qui eux-mêmes sont divisés en deux parties. Il y a le transverse et puis surtout au milieu, là, c'est les grands droits. Et donc les grands droits sont anatomiquement faits de telle façon qu'ils sont délimités par des membranes, qui sont d'ailleurs, d'un point de vue de l'évolution, un reste de nos côtes, qui ont été supprimées pour permettre notamment la bipédie et les flexions du corps. Eh bien, ces muscles sont entre guillemets un peu emprisonnés dans ces membranes, dans ces fascias, et donc apparaissent des rectangles, les fameux rectangles des grands droits. Alors deux conditions, d'une part il faut que les grands droits soient suffisamment musclés, et deuxièmement, il faut qu'il n'y ait pas trop de graisse sous-cutanée ou de graisse abdominale en général qui viendrait masquer ces muscles. Et alors pourquoi ces tablettes de chocolat sont si importantes chez Homo sapiens? Tout d'abord, les tablettes de chocolat, donc cette partie des muscles abdominaux, est un signe distinctif du genre humain, du genre Homo. Donc après l'Australopithèque, qui avait un abdomen où il fermentait d'ailleurs beaucoup de végétaux, lorsque le genre humain s'est érigé et est devenu bipède, avec des modifications alimentaires d'ailleurs, et bien à ce moment-là sont apparus, ce développement en tout cas est apparu au niveau des abdominaux. Alors ça donc c'est une caractéristique du genre humain, c'est une caractéristique de la bipédie. Donc qui dit bipédie dit station debout, n'est-ce pas, et locomotion. Ces muscles grands droits permettent de faire une jonction entre le haut du corps et le bas du corps, et notamment donc le bassin, et de permettre de transmettre des forces, permettre des positions de gainage, donc c'est-à-dire des positions de maintien d'une posture, par exemple droite. Ça intervient du coup beaucoup dans les transferts de force entre le haut et le bas du corps, puisque notre position érigée nous amène beaucoup à nous baisser, à aller ramasser quelque chose, à aller porter. Et pour ce faire, eh bien, j'ai un équilibre entre des muscles postérieurs derrière la colonne vertébrale et des muscles antérieurs, soit juste devant la colonne vertébrale, soit carrément ces fameux grands droits. On peut parler de chaînes antérieures et de chaînes postérieures, et ces chaînes antérieures et postérieures vont permettre des mouvements de flexion, d'extension au niveau de ma colonne, de mon rachis comme on dit, et donc permettent par là même la transmission de force, permettent de soulever des charges par exemple. Alors cela est très utile pas seulement pour porter des charges, c'est très utile aussi pour nager, c'est très utile ne serait-ce que pour marcher, courir, c'est très utile pour se battre aussi, que ce soit à distance mais surtout au corps à corps. Bref, il y a tout un tas de situations qui étaient très importantes au Paléolithique et qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont encore importantes aujourd'hui, même si on est de moins en moins érigé dans notre pratique d'ailleurs. Ces chaînes antérieures et postérieures et ce dessin des grands droits de l'abdomen sont donc le propre d'espèces érigées à proprement parler, et donc du genre humain, et on ne retrouve pas ça chez les singes, ça c'est intéressant de le noter. Alors juste un mot, puisqu'on parlait de chaîne antérieure et postérieure, donc dans la chaîne postérieure, il y a les muscles notamment érecteurs du rachis, alors il y a bien sûr aussi le grand dorsal, les trapèzes, etc., mais qui donc nous permettent d'ériger cette colonne vertébrale et de se relever, cette extension par rapport au bassin, et les grands droits qui permettent du coup la flexion en concordance avec l'iliopsoas, bien sûr, qui forme cette chaîne antérieure. Et cette dynamique est très intéressante et très importante pour nous, y compris actuellement. Alors il faut noter que cette partie d'articulation entre la colonne et le bassin, notamment au niveau lombo-sacré, eh bien, c'est une zone qui est aussi très fragile, notamment chez Homo sapiens, et on voit aujourd'hui beaucoup de personnes, ça peut être nos patients, mais pas seulement, qui se plaignent de douleurs, d'arthrose, etc. Bon, enfin, on peut en rediscuter éventuellement, mais c'est une zone qui est aussi très fragile. Et quels problèmes de notre monde moderne retentissent sur nos muscles stabilisateurs du rachis, au rang desquels les grands droits font partie de la chaîne intérieure?
Effectivement, c'est des muscles qui sont sollicités, on a dit, par la bipédie, le fait d'être debout, érigé, depuis erectus, hein, et de marcher. Et donc on comprend tout de suite que déjà, ce qui peut poser problème, c'est une position assise, et non pas debout. Et donc, en étant assis, on ne sollicite plus correctement les muscles stabilisateurs du rachis, chaîne antérieure, chaîne postérieure. Et donc, ça, c'est un gros problème. Et comme on passe aujourd'hui une bonne partie de notre temps assis, hein, on en a largement parlé dans un podcast dédié à la sédentarité, eh bien, on n'est plus sollicitant pour ces groupes musculaires qui, du coup, dégénèrent. Donc, pour résumer, on a à la fois le fait d'être en position assise et le côté sédentaire. Les deux sont liés, bien sûr, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le contraire de sédentaire, c'est être actif, c'est-à-dire d'être mobile, de bouger, et donc, excès de position assise plus immobilité, sédentarité, eh bien voilà, c'est vraiment les causes aujourd'hui de cela. Et cela est dû à notre mode de vie, bien sûr, par le fait qu'on a des moyens de transport où l'on est globalement assis, que ce soit en voiture, que ce soit dans les transports en commun, on est plus souvent debout, mais ça dépend, pas toujours. C'est aussi lié au travail, on travaille sur une chaise, on fait des réunions assis, on s'assoit autour d'une table au lieu de se dresser debout autour d'une table. Bref, tout ce dont on parle dans ce fameux podcast, et je vous renvoie bien sûr vers ce podcast. Alors moi, au cours de mon exercice médical, je fais beaucoup d'imagerie en coupe, et ce que je peux constater, c'est que chez les gens qui sont inactifs et qui se plaignent beaucoup de problèmes de dos, on a en général une infiltration de graisse dans les muscles érecteurs du rachis, donc au niveau postérieur, et au niveau des grands droits, en fait, ce qui vraiment forme des rectangles assez épais chez un individu actif. Chez les inactifs, finit par s'amincir et ne faire plus qu'un petit feuillet. Et donc il y a une très grosse différence visible au niveau de ces muscles qu'on voit au scanner entre un individu actif, mais même actif jusqu'à 70 ans. Hein. Je vois des gens de 70 ans qui sont actifs avec des muscles bien trophiques au niveau abdominal et puis au niveau du rachis. Et des fois des gens très jeunes, dès 20-25 ans, inactifs, en surpoids, qui passent beaucoup de temps assis, qui ne pratiquent pas de sport, avec des muscles qui deviennent extrêmement fins. Et c'est vrai que quand on voit la masse que représentent les membres inférieurs chez l'homme, et qu'on se dit que pour relier ça au haut du corps, il n'y a qu'un petit feuillet musculaire chez quelqu'un qui est inactif, on comprend tout de suite qu'il va y avoir des problèmes mécaniques assez rapides qui vont apparaître au niveau du rachis lombaire. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des problèmes engendrés par une faiblesse de ces muscles stabilisateurs du rachis, et en particulier des abdominaux qui font les tablettes de chocolat au niveau antérieur? On peut se dire que l'évaluation des tablettes de chocolat dont tu viens de parler, de ces grands droits, c'est un moyen assez simple pour juger de la performance, de la solidité de notre partie antérieure des muscles stabilisateurs du rachis lombaire, et donc de cette ceinture abdo-lombaire, comme on dit. Et ça nous donne du coup une idée aussi, quelque part, de la forme physique, de la santé d'une personne aussi en général. Alors c'était un moyen indirect, bien entendu, hein, mais c'est quand même un indicateur intéressant. Du coup, si cette ceinture n'est pas fonctionnelle, si elle est altérée, eh bien, il y a évidemment derrière des problèmes qui peuvent être d'ordre mécanique et ou inflammatoire, ou d'ailleurs les deux, qui peuvent s'amplifier dans un cercle vicieux. On citera typiquement tout un tas de remaniements au niveau des foramen de conjugaison, des vertèbres, etc. Bref, d'où sortent nos racines de nos nerfs, et tout le monde connaît derrière les conséquences sur des sciatiques, sur des cruralgies, d'une part. Il y a aussi des douleurs plus localisées au niveau du dos, donc ce qu'on appelle les lombalgies. Ces lombalgies, lorsque c'est une douleur vraiment aiguë et très forte, très invalidante, on appelle ça lumbago, mais globalement le mécanisme en est assez proche. Alors il y a enfin d'autres conséquences qui peuvent apparaître moins immédiates, hein. Le manque de force, bien sûr, et ça c'est important, hein, pour ne serait-ce que soulever des cabas, des commissions, et éviter du coup les problèmes dont on vient de parler. Il y a aussi une participation dans la fatigabilité, dans la diminution de l'estime de soi, hein, se voir dans un miroir, ou même en enfilant un pantalon, une chemise avec une morphologie qui n'est pas satisfaisante, en soi il y a des répercussions, parfois inconscientes, enfin il y a des répercussions. C'est souvent corrélé aussi au burn-out, et donc d'autres phénomènes d'épuisement, et je vous renvoie sur notre podcast dédié au burn-out.
Et enfin, du coup, ça participe à des troubles affectifs et de l'humeur. Il y a une participation dans la dépression. Et ça, c'est des choses vraiment importantes, je crois. Alors pourquoi les tablettes de chocolat ont-elles presque disparu aujourd'hui? Ah, les gens mangent trop de chocolat? Peut-être, non, c'est trop de chocolat sucré alors. Non, pour répondre sérieusement, c'est vrai qu'on ne les voit plus guère. Hein, il n'y a qu'à voir dans notre entourage, dans votre entourage certainement. Il y a assez peu de gens qui vont avoir des tablettes de chocolat saillantes. On a plutôt une espèce de ventre, entre guillemets, abdo-cronenbourg ou abdo-bière. C'est plus ce que l'on voit. Il y a en fait deux éléments de réponse, deux causes. Premièrement, l'atrophie, la dégénérescence de ces muscles. Hein, tu parlais tout à l'heure des images que tu voyais sur des scanners, par exemple, où on voit en fait ce qu'on appelle un aspect feuilleté, donc où il y a une infiltration de graisse, une dégénérescence vraiment de ces cellules musculaires qui commencent à disparaître, et tu le signalais, à des âges parfois jeunes, alors qu'au contraire, à des âges un petit peu plus avancés, sans être très âgés, hein, 70 ans, mais où au contraire, ça peut être préservé. Donc il y a ce phénomène d'atrophie de dégénérescence musculaire par un défaut d'utilisation, un défaut de station érigée, un défaut de mobilité de marche, un défaut d'activité physique, etc. Et deuxièmement, il y a le fait que ces muscles sont masqués, soit directement via la graisse sous-cutanée, mais qui n'est pas la plus embêtante en soi, pas la plus dangereuse, et un peu plus indirectement par de la graisse viscérale, la graisse abdominale, qui vient occuper l'espace abdominal. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour retrouver nos tablettes de chocolat? Il y a une petite difficulté malgré tout, et qui est liée à l'âge, c'est-à-dire qu'on peut avoir une hygiène de vie déplorable et être, sur certains aspects, en mauvaise santé potentielle, en tous les cas, à 20 ans, et avoir des abdominaux ultra saillants, et inversement, avec le temps, eh bien, on va avoir tendance à avoir de plus en plus de développement de graisse, notamment de graisse sous-cutanée. Je ne parle pas de la mauvaise graisse viscérale, hein, qui est dangereuse comme tout, mais chez quelqu'un qui est en bonne santé, il va y avoir davantage de graisse sous-cutanée, qui est une graisse souhaitable, hein, qui fait partie de nos réserves normales de graisse, utilisées pendant les jeûnes, etc. Donc, avec l'âge, les choses changent, et ça change rapidement, parce que déjà, nous, on a pu le voir sur nous aussi, hein, dès 40 ans, déjà, c'est pas tout à fait pareil. Après 50 ans, non plus. 60, 70 ans, c'est encore différent, etc. Donc à chaque fois qu'on avance un peu dans l'âge, eh bien, c'est de plus en plus difficile d'avoir des abdos extrêmement saillants sans avoir recours à des artifices, comme le font certains compétiteurs en bodybuilding, par exemple. Néanmoins, il y a des solutions quand même, hein, attention. Et il y a des choses à faire et qui vont de toute façon porter leurs fruits d'une façon ou d'une autre. Il faut simplement pas désespérer si ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait, parce qu'il y a ce phénomène dont je viens de parler. Voilà. Donc les deux aspects de l'amélioration de nos tablettes de chocolat, c'est lié en fait aux deux causes qui font qu'elles ont disparu. Donc premièrement, ça va être tout ce qui va être sollicitation, et deuxièmement, ça va être de faire disparaître tout ce qui est graisse abdominale, hein, je ne parle pas de la graisse sous-cutanée, graisse abdominale, et donc tout ce qui est syndrome métabolique. En ce qui concerne la sollicitation, c'est déjà pratiquer la bipédie, c'est-à-dire être sur deux jambes, deux membres inférieurs, et ne pas être assis en permanence sur nos fesses. Effectivement, on est une espèce érigée, on est fait pour être debout, alors bien sûr allongé par moments, assis par terre ou ailleurs, par intermittence, mais ça doit rester rare. Et aujourd'hui, on est passé de bipède à fessopède, hein. On se tient sur nos fesses, hein, c'est très clair. Deuxièmement, être en mouvement, c'est-à-dire bouger. Voilà. Donc être debout, c'est très important, mais il faut aussi bouger, marcher. Il ne s'agit pas d'aller forcément faire des randonnées toute la journée, tout le temps. D'ailleurs, ce n'est pas possible, mais simplement bouger. Enfin, troisième point, il y a la pratique d'une activité physique, d'une activité sportive, si possible intensive, pas forcément tout le temps, mais de façon suffisamment intense. Ces activités, idéalement, font travailler le poids du corps, et pas forcément, il ne s'agit pas forcément d'aller soulever de la fonte. Après, on peut le faire dans d'autres cadres, mais déjà travailler avec notre propre poids, le poids de notre corps. Donc déjà, ça c'est très important, et c'est à la base d'un certain nombre de mouvements dérivés de la gymnastique, comme les calisthéniques, qui sont d'excellentes façons de pratiquer le sport, mais il y en a d'autres. Le pilate, par exemple, mobilise des muscles profonds, et c'est assez intéressant. Bref, pratiquer une activité qui sollicite des groupes musculaires
et non pas un seul muscle entre guillemets, c'est-à-dire aller faire ce qu'on appelle des abdos, c'est-à-dire en fait des crunchs, hein, où je vais mettre les mains par exemple derrière la tête. Bon, ça peut avoir du sens dans le cadre de tout un entraînement, mais se focaliser là-dessus, ça n'a aucun sens. Au contraire, il faut faire travailler la chaîne antérieure, la chaîne postérieure, avec des exercices qui font travailler tout un tas de groupes musculaires. Ça, c'est une très bonne façon de renforcer d'autres abdominaux qui viennent en synergie, comme par exemple le transverse qu'on a tendance à négliger. Deuxième aspect, c'est renverser un syndrome métabolique, une obésité abdominale, une insulinorésistance, bref, tout ça est à peu près synonyme, c'est-à-dire en gros faire en sorte de lutter contre l'insulinorésistance musculaire et hépatique, donc restaurer une bonne insulinosensibilité en faisant fondre cette graisse. Et pour la faire fondre, il n'y a pas 36 solutions. Il faut écraser les taux d'insuline pour permettre l'utilisation de la graisse, utilisée par les muscles directement par la bêta-oxydation, indirectement par d'autres organes via la cétogénèse. Il n'y a pas que la cétogénèse dans l'affaire, hein. La bêta-oxydation est très très importante aussi, mais peu importe. Pour arriver à cela, il faut écraser les taux d'insuline qui sont beaucoup trop élevés aujourd'hui et, comme vous le savez, qui sont liés à notre consommation en sucre rapide et en sucre lent, tout simplement. Voilà ce que je peux proposer, qui est relativement facile à mettre en application pour retrouver un pack de 8. Merci beaucoup Boris. Donc pour récapituler, je dirais que les tablettes de chocolat sont un élément très désirable pour soi-même et en général chez ses partenaires, en tout cas c'est ce qu'on observe, hein, c'est souvent un élément de convoitise. Les raisons à cela, c'est que c'est en général un signe d'une bonne santé, que ce soit musculaire mais également physiologique. C'est quelque chose qu'on perd beaucoup dans notre monde moderne à cause de l'insulinorésistance et du manque d'activité physique. Et donc pour retrouver ces fameuses tablettes de chocolat, il va falloir se remettre à bouger, à pratiquer du sport et à éviter de stocker de la graisse. Et donc pour ça, le plus simple et le plus efficace, c'est de ne pas sécréter trop d'insuline, éviter l'hyperinsulinisme, éviter de se nourrir avec des glucides et éviter les multiples repas et les grignotages. Boris, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Merci Victor. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.sequoiasanté.com où vous pourrez voir nos autres travaux et également télécharger un e-book que nous avons co-rédigé, gratuitement bien sûr, et également vous inscrire à notre newsletter qui traite les thèmes de la longévité. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.